Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment on peut créer un tableau avec Excel. Tout d'abord, c'est quoi Excel? Excel est un tableur le plus connu et le plus utilisé de Microsoft Office. Quelle que soit la version de ces logiciels, les fonctions de base sont pratiquement les mêmes. Une fois lancé ce logiciel, vous allez trouver la fenêtre que vous voyez. Alors cette fenêtre, elle est constituée d'un certain nombre d'éléments qui est très important. Alors la première des choses, il faut noter ici que vous avez en haut ce qu'on appelle la barre des menus. Vous avez le menu insertion et ainsi de suite. Donc par défaut, on se positionne sur le menu accueil. Alors en plus de cette barre de menu, juste en dessous, on voit ce qu'on appelle le ruban. Alors pour chaque menu, vous avez donc son propre ruban qui regroupe plusieurs fonctions, etc., qui seront utilisées pour le menu en cours. Vous voyez que vous avez ici des lettres, des alphabets, A, B, C, D, qui constituent tout simplement des colonnes. Chaque colonne ici, vous avez la première colonne A, vous avez la deuxième colonne B, vous avez la troisième colonne C, et vous avez aussi des chiffres 1, 2, 3 qui représentent normalement les lignes. Vous avez la ligne numéro 1, la ligne numéro 2, la ligne numéro 3, la ligne numéro 4 et ainsi de suite. En plus, ici au milieu, vous voyez que vous avez donc des rectangles, c'est-à-dire l'intersection de ces colonnes avec les lignes, ça donne des rectangles, et c'est ce qu'on appelle des cellules. Alors quand je clique ici, vous voyez donc j'ai sélectionné une cellule. Cette cellule, sur Excel, elle est repérée par la colonne et la ligne. Vous voyez, donc j'ai cliqué sur cette cellule, c'est-à-dire l'intersection de la colonne J, le J il est là, et la ligne numéro 10. Et donc la cellule, il porte le nom J10, la colonne J et la ligne 10. Si je clique ailleurs, par exemple ici, j'aurai D, je change un peu le haut pour changer un peu le chiffre, j'aurai dans ce cas-là D8. Et voilà, ça change automatiquement, D8. Donc, je peux prendre une cellule et puis voir la commande ou bien le nom, donc de cette cellule, comme je peux directement sélectionner une cellule en tapant ici la colonne et la ligne. Par exemple, je veux passer sur la cellule F14. Donc je tape au clavier F14 et je fais entrer. Et voilà, ça saute automatiquement sur la cellule désignée par la colonne F et la ligne 14. Bon, maintenant, on va essayer de mettre un petit texte, c'est-à-dire, parce que n'oubliez pas que l'objectif, c'est créer un tableau. Et donc, dans un tableau, il y a des lignes, il y a des colonnes et il y a du texte. Je prends une cellule, par exemple, G10, et au clavier, je vais taper produit. Donc, j'ai saisi une information sur cette cellule. Si, par exemple, je veux supprimer, je clique sur la cellule, et puis au clavier, j'appuie sur le bouton supprimer.
Et voilà, il est parti. Si je veux récupérer, si jamais j'ai fait cette suppression par défaut, je peux revenir en arrière. Alors vous avez ici, regardez en haut, vous avez une flèche, annuler. Il va annuler donc la dernière commande. Donc je clique sur revenir en arrière, annuler, et voilà, j'ai récupéré l'information que j'ai effacée. Bon, maintenant, si je veux changer la police de ce texte, bon, je vais cliquer ici, sélectionner la cellule, et puis je passe sur l'onglet police, et je clique sur la flèche que vous voyez ici. Là, et maintenant, regardez, dès que je pointe avec la souris sur une police, automatiquement, la forme change. Voilà, change. Bon, je veux par exemple mettre du Time New Roman, donc je vais taper au clavier T, voilà, et je clique sur Time New Roman. Et voilà, donc il a changé de police. Si je veux agrandir un peu la taille de cette police, bon, il faut aller ici, cliquer sur la flèche, et puis là, vous voyez, hein, vous avez des tailles 9, 10, c'est la même chose, regardez sur le mot produit, hein, il change de taille. Bon, je veux par exemple 14, je clique sur 14. À côté, vous avez A avec une flèche vers le haut, et puis un petit A avec une flèche vers le bas. Ça, c'est pour augmenter la taille de police. Vous voyez, je clique, la taille change. Hein, regardez, la taille change. L'autre qui est à côté, c'est pour réduire la taille. Ici, on trouve, c'est-à-dire bon, le style de la police. Est-ce que c'est le gras? Est-ce que c'est italique? Est-ce que c'est souligné, etc. Et donc, quand je clique ici sur gras, bon, l'écriture devient un peu en gras. Italique, vous voyez, donc il s'incline un peu vers la droite. Si je clique sur, par exemple, sur souligné, voilà, un trait apparaît en dessous donc du mot. Parfois, j'aurais besoin de faire ou de tracer le contour. C'est ce qu'on appelle un peu les bordures. Bon, je dois mettre les bordures hein, tout autour. Et donc, je vais aller ici, bordure, je clique sur la flèche, et là, j'ai les types de bordures que je peux insérer. Bordure inférieure, ça va vous donner un trait en bas, bordure supérieure, ça vous trace un trait en haut, bordure gauche, un trait côté gauche, ou bien bordure droite, un trait côté droit, et ainsi de suite. Ou parfois, hein, bordure extérieure épaisse, ou bordure extérieure, c'est-à-dire hein, tout autour. Alors, je clique par exemple ici. Ah non, non. Bon, donc je m'excuse. Je reviens parce que par défaut, j'ai sélectionné cette cellule. C'est la raison pour laquelle j'ai reçu ici un rectangle. Ça veut dire, alors, si je veux donc mettre une bordure ici, je vais qu'à sélectionner la cellule concernée et je vais cliquer ici sur bordure extérieure. Et voilà, c'est fait. Donc je vais supprimer celle-là. Je vais revenir ici et mettre aucune bordure. Donc c'est l'occasion hein, de découvrir cette fonction aussi. Voilà, aucune bordure. Et maintenant, elle est partie. Très bien. Alors, maintenant, on va essayer donc de voir si par exemple je veux changer la couleur du texte. Bon, vous voyez ici, vous avez un A, la lettre A, et puis dès que vous pointez avec votre souris, ça vous donne couleur de police. Si vous souhaitez mettre la couleur rouge pour le mot produit, vous allez cliquer ici. Là, je resélectionne et puis je clique, et voilà, ça passe. Si par exemple, je veux mettre une autre couleur, je sélectionne la cellule et puis je reviens ici sur la petite flèche à côté de la lettre A et je clique. Ça me donne les couleurs un peu standard de Windows. Et puis à chaque fois que je fais passer la souris devant une couleur,
j'observe un peu un aperçu sur le résultat. Vous voyez, donc je veux du bleu, je veux du vert, je peux mettre du jaune, je peux mettre ici donc de l'orange, du rouge, etc. Si je veux autre couleur, il suffit donc de cliquer tout simplement ici, autre couleur. Je clique, et puis là, je peux définir la couleur souhaitée. Alors, je prends par exemple ce vert, et puis je valide. Vous voyez, mon texte maintenant est en vert. Très bien. Alors maintenant, on va découvrir un autre onglet aussi très utile et très important. C'est l'onglet alignement que vous voyez ici. Alors, il y a plusieurs fonctions et chaque fonction, il va faire donc une certaine forme. Alors regardez, si je veux par exemple que mon texte soit centré au milieu de la cellule. Au milieu de la cellule, ça veut dire que je vais aller ici, regardez, centrer. Quand je clique ici, vous voyez le changement. Alors le texte saute et passe au milieu, au centre. Mais au centre, c'est-à-dire de la colonne. C'est le centre de la colonne. D'accord? Parce que il y a un centre sens colonne, et puis il faut avoir aussi le centre ou bien donc sens ligne. C'est-à-dire là, je vois bien que il est centré dans la position horizontale, mais sur la position verticale, il n'est pas centré. Il est un peu plus proche de la limite inférieure. Et donc là, pour que ça se voit très bien, je vais augmenter la hauteur de cette cellule. Et pour ce faire, tout simplement, vous allez positionner votre curseur ici. Là où vous voyez l'apparition d'une petite barre horizontale avec deux flèches. La première vers le haut et la deuxième vers le bas. Alors, une fois que vous voyez la flèche, vous cliquez et vous restez cliqué sur le bouton gauche. Et puis vous déplacez votre souris vers le bas. Et vous lâchez. Et vous voyez que ça a changé la hauteur de la cellule. Et maintenant, on peut donc observer, c'est-à-dire la modification faite par les fonctions qu'on est en train d'expliquer. Alors si je reviens cliquer par exemple ici, centré à gauche, voilà, le texte est centré à gauche. Et toujours, s'il vous plaît, sens horizontal. Si je veux maintenant centrer à droite, alors je clique ici, voilà, aligner à droite. Vous voyez? Si maintenant je veux faire l'alignement, mais dans le sens vertical, ça veut dire je souhaite que le mot produit passe au centre ici. Il monte un petit peu en haut pour que ça soit centré dans ce rectangle. Et donc je vais passer ici, plus haut. Vous voyez? Donc par défaut, c'est aligné en bas. Si je clique ici, aligné au centre, il va passer au centre de la cellule. Si je veux l'aligner en haut, je clique en haut. Et donc, le mieux, c'est centrer, c'est aligner au centre, ici, et aligner aussi au centre. Vous voyez, donc les deux fonctions doivent être activées. D'accord? Comme ça, votre texte, il est centré, c'est-à-dire selon la direction horizontale, et il est centré selon la direction verticale. Il est au milieu. Très bien. Alors maintenant, si je veux ajouter une autre cellule, bon, c'est très simple. Soit je fais comme j'ai fait au début, c'est-à-dire je clique ici et puis j'ajoute ce que je veux ajouter. Par exemple, quantité. Voilà, j'ai ajouté une deuxième cellule, mais qui n'est pas identique à la première. Si je veux que ça soit identique, bon, je peux utiliser autre fonction, c'est-à-dire je vais sélectionner la source et puis je peux venir ici reproduire la mise en forme. Je clique, donc j'ai pris la mise en forme de cette cellule et je vais essayer de la donner à la nouvelle cellule qui est à côté. Je clique et regardez que ça passe. Donc il a pris la couleur, il a pris le positionnement, et il a pris aussi le rectangle et tout ça, en un simple clic.
Donc je reviens en arrière. Si je veux par exemple ajouter d'autres cellules, mais autrement, bon, tout simplement, je clique sur la cellule et je peux utiliser le menu contextuel. Alors quand je clique sur le menu contextuel, déjà avant de voir l'ajout d'une autre cellule, si vous cliquez ici sur format de la cellule, alors ici vous avez une petite fenêtre qui regroupe presque ce que nous avons vu ici. Alors vous avez ici au niveau de l'alignement, voyez donc l'horizontal et le vertical, ce qu'on a expliqué tout à l'heure, centré horizontal, centré vertical. Bon, vous pouvez aussi jouer ici sur l'alignement de votre texte, c'est-à-dire vous pouvez orienter votre texte à, par exemple ici 45 degrés. Alors quand je clique, vous allez voir, regardez que le texte a été orienté à 45 degrés. Voilà, toujours clic droit format de la cellule, et puis vous pouvez par exemple un peu changer la police. Bon, c'est l'équivalent de ce que vous voyez ici. Vous pouvez changer donc le style, c'est ce qu'on a vu ici, G, gras, italique et souligné, ils sont là, et la taille, et c'est ce que nous avons aussi vu ici. Vous voyez que, bon, parfois on peut changer aussi la couleur du texte, on peut le changer ici, vous voyez que c'est la même chose. Au niveau de la bordure, la même chose, vous voulez ajouter une bordure en haut, une bordure en bas, un contour, c'est-à-dire tout autour. Donc, je peux adopter et faire ce que je veux. Ça, c'est le style pour le contour. Si je veux, par exemple, que mon contour sera en trait double, ou bien en trait interrompu comme ça. D'accord? Bon, je peux le prendre, il n'y a aucun problème. Et puis, je peux le sélectionner là où je veux le mettre. Bon, je veux par exemple que le trait en haut sera avec ce type de trait, interrompu. Et donc, je valide. Et automatiquement, ça change. Vous voyez? Donc, je reviens à ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est pour ajouter une deuxième cellule. Donc, je dis que la première méthode, c'est cliquer et mettre un clic droit, et puis prenez copier, copier, et puis je viens ici et je mets coller. Voyez, donc ça permet de faire une copie d'une cellule existante. Ça c'est la méthode 1. La deuxième méthode, je vais revenir en arrière. Tout simplement, je veux copier une cellule. Bon, je clique sur la cellule que je veux copier, et puis avec le clavier, j'appuie sur CTRL plus C. Donc j'appuie en premier sur CTRL, et je reste appuyé. Et puis j'appuie sur la touche C. CTRL plus C, ça veut dire copier. Et une fois que j'ai appuyé sur CTRL C, regardez ici, la cellule elle est sélectionnée pour vous dire que voilà, cette cellule sera copiée. Et puis je clique là où je veux et je mets la même chose, CTRL, cette fois-ci plus V pour dire coller. Voilà. Et j'ai collé. La troisième méthode, pour ajouter une cellule, je peux copier en sélectionnant la cellule. Mais regardez ici, une fois la cellule est sélectionnée, vous voyez, il y a un petit carré noir à ce niveau, voilà, à ce niveau-là, sur ce coin. Quand j'approche ma souris ici, j'ai un plus qui apparaît. Et donc je clique et je reste cliqué sur le bouton gauche de la souris et je déplace, par exemple, vers le bas. Et je lâche. Et donc j'ai copié. Donc je reviens en arrière. Donc je vous ai montré presque 3 méthodes. Alors bon, maintenant je vais sélectionner ici et je déplace la souris pour créer par exemple 3 colonnes.
Alors là, pour modifier, il suffit juste de cliquer sur la cellule et revenir ici modifier. Par exemple, je vais mettre prix unitaire. Bon, maintenant, on va essayer de faire le tableau que vous voyez ici. Alors, on voit bien qu'il est constitué donc de 3 colonnes et de 4 lignes. Donc, je commence par taper donc les informations que vous voyez. Bon, je prends par exemple cette cellule, C6, donc je clique. Et puis, je tape produit. Puis, je passe à la cellule à côté, et puis prix unitaire. DH. Et puis, je passe à la cellule à côté. Donc, je peux utiliser donc les flèches du clavier pour passer d'une cellule à l'autre. Et puis, quantité. Voilà, donc j'ai tapé les informations de la ligne 6. Bon, maintenant je passe ici à la ligne 7, c'est-à-dire donc cette ligne-là. Donc je tape ici, et puis livre, avec la flèche vers la droite, 50, avec la flèche aussi vers la droite, et puis je tape 4. Je reviens ici vers la ligne 8, puis je tape cahier. Voilà, ici 16, et puis je passe 12. Je clique ici, stylo. Et puis la quantité, ou bien le prix unitaire 2 dirhams, et la quantité c'est 6 stylos. Voilà. Bon, maintenant j'ai saisi les informations. Bon, je vais ajouter donc les contours, hein. Bon, le contour que vous voyez, donc c'est tout autour, c'est-à-dire tout le contour. Bon, je vais sélectionner par la souris. Alors pour sélectionner avec la souris, je clique et je reste cliqué. Et puis je déplace la souris jusqu'à ce que je sélectionne tout. Et puis je lâche. Alors je viens ici, ce qu'on a expliqué donc tout à l'heure, et puis je prends toutes les bordures. Voilà. Alors maintenant je peux régler un peu la largeur des colonnes. Alors, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, donc je peux cliquer ici, rester cliqué et déplacer pour changer donc la largeur. Voilà, je clique, je reste cliqué, je déplace, donc je change la largeur, etc. Comme je peux sélectionner à la fois, et puis je viens entre deux colonnes et je fais un double clic. Et comme ça, vous voyez que les largeurs s'adaptent automatiquement au contenu de la cellule. Bon, je fais la même chose ici. Alors cette fois-ci, je vais sélectionner comme ça avec la souris et clic droit. Et puis je prends hauteur de la ligne. Et puis je mets, je ne sais pas moi, par exemple le 22. D'accord? Donc, je fais un centré ici. Bon, je passe ici, centré, sens vertical et horizontal. Voilà, vous voyez que les textes sont centrés. Bon, la même chose ici. Centré. Voilà. Bon, pour donc les nombres que vous voyez ici, bon là, je souhaite par exemple les garder un peu centrés, mais côté droit. Voilà. Alors maintenant, je vais ajouter un peu l'épaisseur. Alors regardez ici, vous avez donc des épaisseurs qui sont un peu fortes. Voilà, je vais sélectionner, cliquer, rester cliquer, déplacer, et puis aller ici et prenez bordure extérieure épaisse. Voilà, regardez donc la ligne extérieure, hein, donc de ce rectangle devient un peu épaisse. Et puis la même chose, donc je fais la même chose ici pour cette ligne. Voilà. Et je sélectionne aussi ces trois cellules. Toujours pour sélectionner, c'est cliquer et rester cliqué et déplacer. Et puis, voilà, bordure épaisse. Alors maintenant, il nous reste la couleur. Bon, pour faire une couleur donc de l'arrière-plan de la cellule, je dois sélectionner d'abord donc ces cellules. D'accord. Bon, sélectionner, pardon. Puis aller ici, couleur de remplissage. Et puis je prends la couleur que je veux. Voilà, je clique. Et puis la même chose, je vais prendre celle-là.
et puis je clique sur la flèche à côté et je choisis donc la couleur. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.